Bonjour, je suis Clotilde Moi, je suis Bertie. Je suis Louise, Moi, c'est Mickaël. et je suis Customer Success Manager. je suis Customer Success Manager. Je suis responsable du service client. Je travaille chez Bird Office en tant que commercial événementiel. Alors pour moi, cette journée, elle représente tous les sacrifices sur des siècles des femmes pour leurs droits et pour nous, les générations futures. C'est une journée qui permet de se rappeler de toutes les luttes féministes qui ont pu avoir lieu par le passé, de toutes les revendications que les femmes font au quotidien et ont faites au quotidien. C'est la journée pour sensibiliser un peu tout le monde sur les droits de la femme et lutter contre les discriminations et les stéréotypes que les femmes peuvent vivre au quotidien. C'est une journée d'action et de sensibilisation pour lutter contre l'injustice. Malheureusement, c'est aussi devenu une journée commerciale, donc il ne faut pas oublier qu'il y a un réel intérêt derrière et c'est devenu un peu l'occasion de penser lors d'une seule journée à tout le travail qui reste à faire. Mais je préfère le voir du côté positif en me disant que c'est surtout en mémoire de toutes ces luttes qui ont pu avoir lieu. J'adore entendre aux informations ou sur LinkedIn que des femmes ont réussi dans leurs projets, que ce soit entrepreneurial ou autre d'ailleurs. Ça montre que notre société a quand même bien évolué et qu'on est ouvert au sujet. C'est une thématique qui est très importante puisqu'il y a encore trop peu de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, puisqu'on ne leur a pas forcément ouvert cette possibilité dans leur enfance, dans leurs études. Et du coup, c'est important de le mettre en lumière et de montrer que cette voie existe pour de nombreuses femmes et de personnes identifiées comme femmes. Alors moi je suis très contente quand je vois qu'il y a une femme qui a eu une super idée et qu'on fait pas mal de com autour. Après, j'aimerais bien aussi qu'on remarque que c'est une bonne idée et pas forcément genrer la bonne idée. Après, si ça peut permettre aussi à d'autres femmes qui n'oseraient pas forcément se lancer de voir qu'il y a des femmes qui arrivent, ça peut être une super chose de communiquer autour de ce sujet-là. Ça montre que les États et les citoyens sont prêts à avancer sur ce sujet. Moi, la vraie problématique, c'est une problématique d'inégalité, puisqu'il n'y a pas la même chance pour les femmes que pour les hommes, ou les personnes identifiées comme femmes que pour les hommes, d'avoir accès justement à des postes clés, comme des postes de manager, des postes de décisionnaire. Alors c'est pas forcément en entreprise qu'il faut améliorer les choses, c'est dès l'éducation. Parce que pour moi, le respect des droits de l'humain se passe dès l'éducation des enfants. Ce que je trouve important, ce serait que autant d'hommes que de femmes occupent des postes à responsabilité, qu'on genre pas forcément les secteurs. Alors je pense pas que ce soit forcément au travail qu'il faut aborder ces sujets, mais bien avant, sur l'éducation en fait. Vraiment, je pense que tout part d'ici et que si on éduque bien nos enfants, finalement, on fera une société qui sera tolérante et aboutie. Faisons de nos différences une force et la vie sera plus agréable. Je dirais que la journée des droits de la femme, c'est un peu tous les jours, donc c'est bien d'avoir cette journée-là pour mettre en lumière que c'est toujours aussi important, mais la lutte, elle se fait tous les jours. Non, on finira juste sur cette petit extrait du poème de Victor Hugo. Ça résume bien la chose en soi, mais voilà. Les diamants sans les belles ne sont que des cailloux. Je voulais juste dire que je soutiens toutes les minorités, les communautés invisibilisées. Vous apportez mon soutien, ma force. Voilà.